Actuellement les temps les plus incertains du millénaire. La pandémie du coronavirus a changé notre façon de nous réunir, d'investir, d'acheter et surtout de faire des affaires. Il ne fait aucun doute qu'il ne s'agit pas seulement d'une période où l'économie ralentit. C'est bien plus que cela. C'est une période de changement. L'objectif de cette vidéo est tout d'abord de vous donner une meilleure idée de l'importance de ce changement, des tendances qui vont se maintenir et de la manière dont vous pouvez vous y adapter. Je vous expliquerai également pourquoi cette pandémie et cette récession sont différentes des précédentes. Et enfin, je donnerai des informations importantes sur les entreprises qui vont exploser dans les prochains mois et surtout en 2021. La course à l'information. Je veux que vous imaginiez à quoi ressemblait la société il y a 1500 ans. Nous sommes au début du Moyen-Âge et nous avons deux personnes. Le premier est un homme et le second est un artisan régulier qui produit et vend des épées pour vivre. Alors lequel, à votre avis, a le plus d'influence? Il est évident que le noble personnage a plus de pouvoir, n'est-ce pas? Et c'est simplement parce qu'il est né dans la bonne famille et c'est le facteur clé, même en ces temps présents. Avoir de bien peut faire la différence entre une vie bonne ou une vie misérable. Au Moyen-Âge, la société était composée de trois ordres de personnes, le noble, le clergé et les paysans. Ils pensaient aussi qu'il était très important de préserver cette division et de rester dans la classe sociale où vous êtes né afin de maintenir l'équilibre général. Il était donc presque impossible pour un individu de passer d'un rang inférieur à un rang supérieur dans la société. Si vous étiez né noble, vous vivriez et jouiriez des privilèges d'un noble. De même, si vous étiez né paysan, vous vivriez toute votre vie en tant que paysan. À cette époque, votre statut pour le reste de votre vie était dicté par la classe dans laquelle vous étiez né. Mais ce n'est pas en ces temps présents. Aujourd'hui, il est plus facile que jamais de devenir une personne riche et influente même si vous commencez avec rien. Et c'est le cas de presque tous les millionnaires de notre société. Seulement qu'aux États-Unis par exemple, selon le Crédit Suisse, il y a 18,6 millions de millionnaires. Et selon Investopedia, 80% d'entre eux sont des millionnaires autodidactes de la première génération. Ainsi, seuls 20% des millionnaires aux États-Unis ont hérité de leur richesse. Les autres ont construit leur fortune par eux-mêmes. Ainsi, contrairement au Moyen-Âge où les titres fonciers jouaient un rôle important dans la détermination de la richesse d'un individu, à notre siècle, l'information est le véritable gagne-pain. La personne qui possède les meilleures connaissances et informations et qui prend les mesures sera la gagnante. C'est tout simplement comme ça que ça marche. Ainsi, même en cas d'adversité mondiale, certaines personnes en tireront d'immenses bénéfices simplement parce qu'elles disposent de meilleures informations que la plupart des gens. Si vous comprenez et utilisez ce concept, vous pouvez devenir l'une de ces personnes riches. Mais où trouver toutes ces informations? Ce n'est pas la question à $1 million. Il existe de nombreuses sources auxquelles vous ne pouvez pas faire confiance. Mais votre objectif doit être d'obtenir des informations impartiales sur lesquelles vous pourrez agir. Et le but de cette vidéo est de vous donner des bases de cette information. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, donnez un gros coup de pouce à cette vidéo et commentez ci-dessous la vidéo que vous souhaitez que nous réalisions. Pourquoi les gens achètent? La réussite en affaires passe par la satisfaction d'un besoin ou d'un désir. Quel que soit le secteur d'activité ou le créneau spécifique dans lequel une personne se trouve, si elle réussit, elle répond à une demande. En d'autres termes, les entreprises qui ont de nombreux clients résolvent un problème que beaucoup de gens ont et plus ce problème est critique, plus la demande va augmenter. La raison pour laquelle les gens achètent est donc simple. Ils le font pour satisfaire leurs désirs ou leurs besoins. Si vous voulez regarder un match de football, vous devez acheter un billet. Si vous voulez faire un délicieux ragoût de pommes de terre à la maison, vous allez acheter des récipients et ainsi de suite. Même pour que vous puissiez comprendre pourquoi les entreprises que vous êtes sur le point d'énumérer fleuriront l'année prochaine, vous devez comprendre les principes économiques les plus importants. Le principe de l'offre et de la demande. C'est quelque chose qui est enseigné à l'école, mais malheureusement, de nombreux professeurs le rendent extrêmement ennuyeux et long. Donc je vais vous expliquer en quelques minutes ce que mon professeur m'a expliqué en quelques semaines. Le principe de l'offre et de la demande. L'offre est essentiellement ce que les entreprises sont prêtes à offrir à un certain moment et à un certain prix. Tandis que la demande est ce que les gens sont prêts à acheter à un certain moment et à un certain prix. Par exemple, si vous êtes un écrivain et que vous voulez vendre votre premier livre pour $39, vous êtes du côté de l'offre. Tandis que les personnes qui sont prêtes à acheter votre livre pour ce prix sont du côté de la demande. Maintenant, le principe est relativement simple. Je veux que vous imaginiez que vous êtes un écrivain et que beaucoup de gens veulent acheter votre livre parce qu'il est fantastique. En fait, il y en a tellement qui veulent acheter votre livre
que vous n'avez peut-être pas assez pour répondre à toutes ces demandes. Et comme il y a une énorme demande pour le livre et que vous voulez aussi maximiser vos profits, vous augmentez le prix de 10 $ et maintenant il se vend à 49 $. Mais depuis que vous avez augmenté le prix, beaucoup de gens ont cessé de vouloir acheter le livre parce qu'ils pensent maintenant qu'il est trop cher. Alors, la demande baisse. Dans le monde des affaires, lorsque la demande augmente, le prix augmente aussi, car les entreprises veulent gagner plus d'argent. Mais lorsque le prix et l'offre augmentent, la demande diminue également. Idéalement, il doit y avoir un équilibre entre la demande et l'offre. Et c'est le point de mire que tout le monde essaie d'atteindre, mais cela arrive rarement. Ainsi, avant qu'une entreprise ne lance un produit, elle fait généralement beaucoup de recherches et de tests afin de comprendre quel est le prix le plus élevé qu'elle peut demander tout en ayant une demande raisonnable pour ce produit spécifique. Si vous y réfléchissez bien, c'est la même chose avec la bourse. Lorsqu'un grand nombre de personnes veut acheter une action, sa valeur augmente et il existe évidemment de nombreux autres facteurs qui influencent le prix de l'action, la demande et l'offre. Mais comprendre ce concept de base et le garder à l'esprit au moment de prendre des décisions commerciales peut faire une énorme différence. Parlons maintenant des entreprises en question. Entreprise 1. Logistique et livraison de colis. Selon un rapport d'évaluation, le marché de la logistique devrait atteindre 12,2 billions de dollars. Bien dit 12,2 billions de dollars d'ici 2022. La logistique et la livraison de colis est une industrie importante qui ne fera que croître et pourtant on n'en parle pas beaucoup ici sur YouTube. Le modèle commercial consiste essentiellement à livrer des marchandises et à recevoir une rémunération pour les articles livrés. Les entreprises de transport dépendent largement des économies d'échelle. Si 100 articles sont livrés dans la même zone, le ratio recette-dépense est bien meilleur que s'il n'y en avait qu'un seul. Les clients peuvent être une entreprise qui a besoin de ses biens pour fonctionner ou un citoyen ordinaire qui achète des produits en ligne. De toute évidence, il s'agit d'un créneau qui va s'épanouir malgré la pandémie. En fait, sa croissance sera encore plus rapide. Cela va évidemment se produire parce que de plus en plus de personnes achètent en ligne plutôt que par les canaux traditionnels tels que les magasins et les centres commerciaux. Avant la pandémie, peu de gens faisaient confiance aux achats en ligne. Mais en raison des nouvelles réglementations sanitaires induites par la pandémie, les entreprises ont été contraintes de se tourner vers l'Internet pour servir et trouver des clients. La plupart des gens n'avaient que deux options, sortir et risquer d'être infectés ou rester à la maison et faire confiance aux achats en ligne. Et comme la plupart des gens ont choisi la deuxième option, ils ont découvert la commodité des achats en ligne et ne sont donc pas revenus aux achats traditionnels. Et en fait, cette tendance se renforce partout dans le monde car de plus en plus d'entreprises ferment leurs magasins de détail traditionnels de briques et de mortier et choisissent plutôt de se concentrer sur le service à leurs clients via l'Internet. Le fait que l'on puisse acheter presque tout ce qu'il veut et se faire livrer à sa porte en quelques clics est vraiment incroyable et c'est l'avenir inévitable. Le confinement n'a fait qu'accélérer la transition entre les achats à l'ancienne et les achats en ligne. Si vous envisagez de vous lancer dans ce secteur, voici quelques éléments à prendre en considération. Vous devez faire face à une concurrence féroce et vous devez connaître vos clients. Allez-vous le faire d'entreprise à client B2C ou d'entreprise à entreprise B2B? De plus, la concurrence est féroce. Vous devez donc trouver un moyen d'innover. Alors, au lieu d'être une entreprise de livraison ordinaire qui fait des affaires de la même façon, essayez quelque chose de nouveau. Jetez un coup d'œil à des entreprises comme la compagnie aérienne Delta. Elle lance un nouveau projet appelé Delta Propriété. Le slogan dit tout. Une nouvelle norme de propriété des compagnies aériennes. Maintenant et toujours. Tous les avions feront l'objet de mesures particulières pour assurer leur assainissement et leur sécurité sanitaire. Donc si vous êtes prêt à travailler davantage et à fournir une solution de livraison qui présente ce type de sécurité, c'est le principal avantage. Avec la livraison rapide, vous allez évidemment gagner à la fois maintenant et l'année prochaine. Mais si la livraison de marchandises ne vous convient pas tout à fait, alors consultez la prochaine. Entreprise 2. Entreprise liée à la santé et à l'hygiène. Avant la pandémie, il était parfaitement normal de serrer la main d'étrangers, de se tenir la main ou d'éteindre des amis. Mais aujourd'hui, les gens sont très inquiets d'avoir des contacts physiques avec quelqu'un. Tout le monde, du moins la plupart des gens, observent les règles de distanciation sociale et veillent à ce qu'elles soient respectées à tout moment. Avec tout ce qui se passe, il n'est pas surprenant que de nombreuses entreprises utilisent la sécurité comme principal argument de vente pour convaincre des gens d'utiliser leurs services ou d'acheter leurs produits. Par exemple, si vous êtes un restaurant, je suis presque sûr que vous voulez suivre les consignes de sécurité et que vous voulez que vos tables soient parfaitement propres et aseptisées. Vous faites tout cela pour vous assurer que les gens ne sont pas anxieux lorsqu'ils entrent dans votre restaurant. À ce stade, vous pourriez même faire de la publicité pour dire que vous êtes plus sûr et plus propre
que tous les autres restaurants afin d'obtenir un avantage concurrentiel. Si un restaurant souhaite que tout cela se produise, il aura besoin d'aide et c'est là que vous passerez un coup de fil pour lui dire pourquoi il devrait utiliser vos services de nettoyage et d'assainissement. Lorsque vous démarchez une telle entreprise, il est important de se rappeler ce que les entreprises recherchent. Elles ne cherchent pas seulement à être propres, elles essaient aussi d'être perçues comme telles par les clients potentiels, en particulier dans le secteur du tourisme. Ainsi, outre les services de nettoyage, vous devez également fournir aux entreprises une stratégie pour ouvrir en toute sécurité et annoncer les nouveaux changements. De nombreuses entreprises recherchent encore ce service, et pas seulement dans le domaine du tourisme. Et avec la bonne innovation, il s'agit d'un besoin énorme sur le marché auquel il faut encore répondre correctement. Serez-vous le solutionneur de problèmes? Entreprise 3. Agence de marketing des médias sociaux. Une agence de marketing des médias sociaux n'est rien d'autre qu'une société de publicité qui se concentre sur la génération de ventes pour les entreprises grâce à diverses techniques et campagnes sur les principales plateformes. De nombreuses entreprises aimeraient passer à l'Internet en raison de la pandémie. Toutes ces agences ont vu le jour. Elles sont si nombreuses que j'appellerais même cela une tendance. Donc pour le moment, ce n'est probablement pas le bon moment pour démarrer une entreprise de marketing sur les médias sociaux. Simplement parce qu'il y a un niveau de concurrence insensé, mais l'industrie a vraiment du potentiel. Il ne demande même pas beaucoup d'investissement pour démarrer. Alors ce que je ferais si j'étais intéressé à démarrer une telle entreprise, c'est que j'attendrais que la tendance disparaisse. La plupart de ces nouvelles entreprises échoueront pour deux raisons principales. Elles n'ont aucune expérience et aucune compétence. Elles ne sont pas assez motivées et abandonneront tôt. Le marketing est vraiment l'avenir et si vous êtes sérieux à ce sujet, vous devriez y rentrer dès que possible. Apprenez les compétences nécessaires puis lancez de l'agence le moment venu. Si vous souhaitez plus de détails sur une stratégie très spécifique pour les agences de marketing sur les réseaux sociaux, faites-le nous savoir dans les commentaires. En fait, j'ai rencontré beaucoup de ces gars avec succès ou non et je suis arrivé à ma propre conclusion sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. Dites-nous simplement si vous êtes intéressé et nous le ferons bientôt pour vous. La chose la plus importante que vous puissiez faire aujourd'hui pour améliorer votre jeu d'entreprise est de rester informé à tout moment. Je ne parle pas de déchets d'actualité et de contenus qui vous font perdre de votre temps. Je parle d'informations réelles qui sont utiles et essentielles à votre réussite. Eh bien, vous avez de la chance car notre engagement sur ce canal est d'apporter un contenu de grande valeur à tous les aspirants entrepreneurs, millionnaires, professionnels et hommes d'affaires. Si vous recherchez la bonne mentalité et les bonnes compétences pour gagner plus d'argent et vivre une vie plus saine et plus heureuse, la sagesse pratique est pour vous. Abonnez-vous aujourd'hui et activez les notifications. Merci beaucoup les gars d'avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez cette vidéo autant que possible. Ceci étant, passez une bonne journée et à la prochaine vidéo.